Voici la correction de la première analyse de phrase à faire pour la deuxième séquence des troisièmes sur l'autobiographie. Je vais zoomer un peu pour que l'on puisse plus facilement noter les natures. Donc, première étape, donner les natures des mots. Le mot « dans », c'est une préposition. Le mot « le », c'est un déterminant. Film, c'est un nom. De, c'est une préposition ici, puisque c'est devant un nom commun. Donc, ça ne peut pas être un déterminant. Jean-Pierre Jeunet, c'est donc un nom. On continue. Amélie, c'est un nom aussi. Cherche, c'est le verbe. À, préposition. Aider, c'est un verbe à l'infinitif qui peut avoir un complément, on le verra plus tard. Les, c'est un déterminant. Autre, ici, c'est un pronom. En fait, les autres, c'est un pronom. Ça aura la même fonction qu'un nom. Pour, c'est une préposition. Sauf que je me suis trompée, puisque ici, pour, ça fonctionne avec que. Et pour que, ensemble tous les deux, c'est une conjonction de subordination. Il, c'est un pronom. Alors ici, on peut diviser en deux. Soit on met se sente, c'est le verbe, soit on met se, tout seul, c'est un pronom. En tout cas, c'est un verbe pronominal. Donc on va les mettre tous les deux ensemble pour cette fois-ci, puisqu'ils fonctionnent ensemble. Enfin, c'est un adverbe, et re, c'est un adjectif. Voici pour les natures. On va regarder maintenant les fonctions. Première chose à regarder, les fonctions qui fonctionnent justement autour des noms. Donc ici, nous avons un adjectif. Je vais changer de couleur. Il faut donc commencer à donner sa nature en premier. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il fonctionne, qu'il donne une qualification sur ici, il, sur le pronom. Il est séparé par un verbe d'état, c'est donc un attribut du sujet. Ensuite, on peut remarquer que le nom film est complété par ici de Jean-Pierre Jeunet. C'est ce qu'on appelle, donc on peut faire la flèche comme quoi ça va vers le nom film, c'est un complément du nom. CDN, ça va être plus facile. Là, nous avons tout ce qui fonctionne autour des noms ou des pronoms. On va maintenant chercher ce qui fonctionne autour des verbes. On a deux verbes conjugués. Première chose à chercher, les sujets de chaque verbe. Donc ici, le sujet de cherche, c'est Amélie, puisque c'est Amélie qui fait l'action de chercher. Pour le deuxième verbe, se sente, si on pose la question qui est-ce qui se sent enfin heureux, on a il, qui sert ici à remplacer les autres. Il a la même fonction, c'est lui le sujet du verbe se sente. Si on continue autour de cherche et qu'on regarde s'il y a des compléments d'objet, on va donc poser la question sujet plus verbe et on verra du coup qu'est-ce qui suit pour avoir la réponse à la question. Ici, ça donne Amélie cherche quoi? Amélie cherche à aider les autres. Puisqu'elle cherche quoi, c'est donc un COD. Il faut absolument dire de quel verbe. Donc on fait la flèche. Attention, à l'intérieur, là, on voit dans à aider les autres qu'il y a un verbe. Un verbe à l'infinitif, oui, mais un verbe à l'infinitif, ça peut aussi avoir un complément d'objet. Donc si on dit Amélie cherche à aider qui, on a les autres, qui est donc lui-même un COD, mais celui-ci du verbe aider. Continuons. Autour du verbe se sente, du coup. On a trouvé le sujet. On a trouvé que heureux, c'était un attribut du sujet, donc ça ne peut pas être un complément circonstanciel. Genre, pour qu'il se sente enfin comment ou enfin quoi, ça peut être ni un complément d'objet, ni un complément circonstanciel. Un mot ne peut avoir deux fonctions différentes dans une même phrase. Enfin, pas en tout cas par rapport au même verbe. Donc ici, puisqu'on a déjà donné la fonction de heureux, on n'y touche pas, on rajoute rien. Par contre, on a ici enfin, qui ne fait pas partie de l'attribut du sujet. Pour qu'il se sente heureux, on pourrait dire quand, donc ça pourrait être
un complément circonstanciel de temps. Ou on pourrait accepter aussi pour qu'ils se sentent heureux. Comment? Enfin, complément circonstanciel de manière, les deux sont acceptables. Il nous reste quand même ici un groupe dans le film de Je Père Jeunet qui, lui, en tout cas tel quel, n'a pas de fonction. En tout cas, on ne lui a pas trouvé sa fonction. On va donc la chercher. On voit qu'on peut le déplacer. C'est donc un complément circonstanciel. Maintenant, cherchons son sens. Amélie cherche à aider les autres pour qu'ils se sentent enfin heureux. Ou dans le film de Jean-Pierre Jeunet. C'est donc un complément circonstanciel de lieu. Passons maintenant à la découpe de la phrase en proposition. Ici, il y a 2 verbes conjugués. Il y aura donc 2 propositions. Donc ça donne, première proposition, Amélie cherche à aider les autres dans le film de Je Père Jeunet, ça fonctionne ensemble. Hein. Et la deuxième proposition, c'est la première, je me suis peut-être trompée dans les mots, pour qu'ils se sentent enfin heureux. Ici, on peut remarquer que on a pour que ici. Donc une conjonction de subordination. S'il y a une conjonction de subordination, c'est donc qu'il y a que c'est une proposition subordonnée. Si c'est une proposition subordonnée, forcément, l'autre proposition est une proposition principale. Il reste que ce n'est pas suffisant de dire que la proposition est subordonnée. Il faut maintenant dire si elle est subordonnée relative, c'est-à-dire qu'elle complète un nom, complétive, qu'elle complète un verbe, ou circonstancielle, qu'elle complète la phrase, et on peut, comme un complément circonstanciel, alors la déplacer. Ici, on peut dire, pour qu'ils se sentent enfin heureux, Amélie cherche à aider les autres dans le film de Je Père Jeunet. C'est donc une proposition subordonnée circonstancielle. Et là encore, ce n'est pas suffisant. Il faut dire circonstanciel de quoi? Là, c'est ce que cherche Amélie. C'est son objectif, c'est son but. C'est donc une proposition circonstancielle de but. Occupons-nous maintenant des verbes. Donc on a vu les 2 verbes conjugués qu'il faut analyser, ce sont ceux-ci. Le premier, cherche. On peut dire que c'est le verbe chercher du premier groupe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il est conjugué à la 3e personne du singulier, Amélie, et sa valeur, c'est, on pourrait dire, du coup, présent de narration, puisque ça cherche. Il permet ici de raconter une histoire, l'histoire qui se passe dans le film de Jean-Pierre Jeunet. Pour le deuxième verbe, se sentent, c'est le verbe se sentir, un verbe du 3e groupe, conjugué à la 3e personne du pluriel, ici. Il est conjugué au présent, mais ici au présent du subjonctif. On peut le voir puisque si on remplace par verbe, par un autre verbe, un verbe du 3e groupe, par exemple, on dirait Amélie cherche à aider les autres pour qu'ils soient enfin heureux. Et là, on voit bien du coup que le verbe être n'est pas conjugué au présent de l'indicatif, mais au subjonctif. Le fait de remplacer par un autre verbe vous permet de voir du coup à quel temps, à quel mode il est conjugué, parce qu'ici il est conjugué pareil au présent de l'indicatif et au présent du subjonctif, donc on ne peut pas savoir, on peut hésiter. Le fait de passer par un autre verbe, qui du coup lui est différent entre le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif, nous permet de savoir à quel temps il est conjugué. L'une des valeurs du subjonctif, c'est le souhait. Ici, c'est ce que souhaite Amélie. Il sert donc ici, ce présent du subjonctif, à émettre un souhait. Pour finir ici, il ne faut pas oublier de dire quels sont le type et la forme de cette phrase. On peut voir que c'est une phrase déclarative qui sert à déclarer quelque chose et non à poser une question ou à donner un ordre, et qu'elle est affirmative. Et voici pour la première analyse de phrase.